de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien. Et Oui, vous? oui, très bien. Oh, c'est une journée spéciale aujourd'hui. C'est ça, je la sens. Oui, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Sœur Angèle, on est le 9 août. Dans 2 jours, ça fera déjà 1 an que notre ami Raymond nous a quittés. Cet homme qu'on ne peut pas oublier, évidemment. Et on a voulu, comme il était très présent à La Victoire de l'amour, lui rendre hommage aujourd'hui avec quelqu'un qui a fait une biographie sur lui, M. Claude Gravel, qui n'est pas parent avec Raymond, avec son fils spirituel. Il en avait même parlé dans plusieurs des émissions, Alexandre Martel. Et la chanson, une des chansons préférées de Raymond était « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» va être interprétée par le petit William Coallier. Alors, je m'en vais rejoindre mes invités, mais juste avant, je vous invite à écouter un extrait de vidéo qu'on avait enregistré chez Raymond. Moi, ça m'arrache toujours des émotions. On écoute ça et je rejoins mes invités. Parfait. Je voudrais vous remercier pour votre appui, pour votre support, pour votre réconfort. C'est incroyable tous les messages que je reçois, les prières, les pensées positives. Vous savez, c'est ce qui me permet de rester debout, de me tenir debout, puis de me battre et de ne jamais baisser les bras. Parce que c'est toujours difficile la maladie, mais lorsque je lis les messages et les témoignages que vous me faites, bien, je pense que c'est réconfortant, c'est plein d'espérance. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Bonjour, M. Gravel. Bonjour, M. Charon. Alexandre, merci d'être là. Je commence avec vous. Comment vous avez rencontré Raymond? Parce que vous n'êtes pas parent du tout, là. Aucunement parent, je ne le connaissais pas non plus. Je ne l'avais jamais rencontré. Je lisais ses homélies hebdomadaires sur son site. Et après, j'avais déjà publié 2 livres sur les communautés religieuses canadiennes, québécoises. Et j'ai proposé à ma maison d'édition de faire la biographie de l'abbé Gravel. Je lui ai écrit, j'ai envoyé un courriel d'1 page en mars 2013, et le 19 mars, puis le lendemain, il m'a répondu. Oui, il répondait vite. En 2 lignes. Oui, toujours. Il acceptait de nous rencontrer. Alors, je l'ai rencontré avec ma maison d'édition et c'est comme ça que ça a démarré. Il n'était pas malade, évidemment. Il ne savait pas qu'il était malade. Il avait 60 ans, il était en bonne forme, il ne savait pas qu'il était malade et était Raymond très actif, comme il a été jusqu'à la fin de sa vie. Alors donc, je commençais la biographie autorisée. C'était entendu que je lui montrerais ce que je pourrais écrire. Et donc, je commençais la biographie d'un prêtre en bonne santé. Et c'était mon but, d'ailleurs, de faire connaître ce prêtre, disons, original. Oui, tout à fait. Et évidemment, on a appris au mois d'août qu'il était malade. Comment ça a été votre relation après ça, là, quand là, c'est plus pareil, là, c'est plus le prêtre qui est en pleine forme, mais c'est le prêtre qui il reste peut-être 3 à 6 mois à vivre à ce moment-là? Assez curieusement, Raymond n'a pas changé. D'ailleurs, il voulait, dès le début, il dit « on va se tutoyer, on va s'appeler Claude, Raymond ». Il a rencontré mon épouse qui venait me conduire chez lui. Alors, dès qu'il a appris qu'il avait le cancer, il m'avait appelé quelques jours après pour me dire qu'il avait le cancer. Puis je lui ai dit, veux-tu qu'on cesse la biographie à ce moment-là, le temps que tu te fasses soigner? Il m'a dit, non, je veux continuer. Je veux absolument continuer. Et il a continué de me recevoir chaque semaine. Et les dimanches, mon épouse et moi, comme on le faisait depuis le début, on assistait à ses messes. La semaine... funérailles, des baptêmes, des mariages, quand on pouvait, on assistait discrètement à ces cérémonies religieuses-là, y compris chez les pompiers, les policiers, dont il était l'aumônier. Alors, jusqu'à la toute fin, il a continué à exercer son ministère comme si de rien n'était. À une seule reprise, il m'avait dit « Là, je suis trop fatigué après 5 traitements de chimio. » Parce qu'il a eu 45 traitements de chimio. Il m'a dit « Là, j'aimerais qu'on reporte de quelques jours notre rencontre. » Parce qu'on se rencontrait toujours chez lui, des entrevues de 2 à 3 heures, le plus souvent 3 heures. Qu'est-ce qui vous a marqué chez... Parce que vous, la biographie, c'est vraiment sur le prêtre. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué chez ce prêtre-là? Qui est hors norme, hein? Oui, c'est un hors norme. J'insiste pas sur les difficultés qu'il avait connues dans sa jeunesse. C'est ce qui fait, je pense, qu'il est devenu l'homme qu'il oui. était. Alors, il a connu beaucoup de difficultés. La drogue, il l'a dit souvent de fois. Alors... Et il est devenu prêtre parce qu'il voulait devenir prêtre. C'était, dans ma jeunesse, on appelait ça une vocation tardive. Alors, il est devenu prêtre, il avait presque 34 ans, après 10 ans d'études et de stages. Et finalement, quand son évêque, Monseigneur Audet, l'a ordonné, Monseigneur savait que cet homme-là était destiné à la prêtrise. C'est ce qui me frappait, d'ailleurs, quand je suivais Raymond avec mon épouse. Lorsqu'il exerçait son ministère, il était transformé, changé. Oui, il était très, très engagé. Ce qui m'avait frappé, il écrivait toutes ses homélies.
les homélies dans des funérailles. Il rencontrait des familles longuement avant. L'homélie était toujours personnalisée. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. J'ai demandé à un moment donné, où tu prends le temps d'écrire ça? Mais il dit la nuit. Je pense qu'il ne dormait pas beaucoup. Et alors donc, c'était un perfectionniste et en même temps, il était très engagé dans son ministère de prêtre. Et d'ailleurs, excusez-moi, un des présidents des associations des pompiers retraités de Montréal m'a dit, bon an, mal an, il y a 45 décès chez les pompiers retraités. Et Raymond allait célébrer les funérailles de tous les pompiers retraités qui venaient de décéder. Il refusait aucune. Malade, pas malade, tempête de neige, pluie. Vous savez, mon épouse et moi, on a fait plus de 2700 km dans notre voiture à suivre un Raymond Gravel malade. Malade du cancer. Incroyable. Alors moi, quand il venait tourner ici, je me souviens, je me disais, ça n'a pas de sens qu'il est seul dans son auto. Il vient, mais ça ne le dérangeait pas, lui, cancer, pas cancer, c'était de vivre jusqu'au bout. Est-ce qu'il vous a parlé de ses regrets? Ses regrets? Pas vraiment. Raymond, c'était un homme qui vivait de foi et d'espérance. Il l'a dit tellement de fois que ça devient un cliché. Je pense pas qu'il... Raymond avance, tel que je l'ai connu, le prêtre avançait toujours. Il aurait voulu... il a été très, très public dans certaines de ses manifestations envers l'Église catholique. Mais il n'a jamais exprimé de regret. C'était ça aussi, Raymond. L'homme au franc-parler. Et donc, quand il y avait quelque chose à dire, il le disait franchement. Et je ne lui ai pas vu me manifester de regret. Même à la toute fin de sa vie, il nous avait appelés, Lise et moi, Lise étant mon épouse. C'était un dimanche après-midi, il était seul en juin. Et il voulait qu'on aille à sa maison. Et c'était un moment privilégié qu'on a vécu. Là. Il n'y avait pas d'entrevue, pas de magnétophone. Et il regardait la rivière et tout. Il parlait de sa vie, mais pas avec des regrets. Pas du tout. Il parlait de l'espérance et il parlait de la nature, qu'il redécouvrait un peu tard. Les canards malades qui passaient sur la rivière l'Assomption. Il disait « Ah, c'est beau, c'est beau ». Et il prenait le temps de découvrir des choses, de revoir des choses qu'il avait, non pas oubliées, mais pas pris le temps de regarder. Mais des regrets, non. Vous n'avez jamais vu de désespoir non plus en lui? Jamais. J'ai trouvé, puis je suis un homme de certain âge quand même, j'ai été journaliste pendant 40 ans avant de commencer à écrire des livres et j'ai jamais vu de désespoir chez cet homme-là. Au contraire, je trouve qu'il est parti debout, les yeux ouverts. Il savait ce qui lui arrivait et j'ai vu en lui un homme de courage. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit, des chroniqueurs l'ont dit aussi. Un homme très courageux. Et je me suis rendu compte à quel point ce croyant était sincère quand il parlait de la foi et de l'espérance. Il l'a vécu jusqu'à la fin. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'à un moment donné, bon, il vous a parlé, je l'ai vu dans le livre, Raymond n'avait jamais peur non plus d'aller dans les bars, d'aller vers les poquets de la vie. Est-ce qu'il a développé ça beaucoup avec vous? Parce que des gens, parfois, diraient, ben non, moi, je suis prêtre, je vais faire attention. C'est un des fils conducteurs de mon livre, d'ailleurs, de la biographie de Raymond, c'est que Raymond allait dans tous les milieux. Il ne se disait pas, j'irai pas là parce qu'on va me juger. Et quand je dis tous les milieux, c'est tous les milieux. Il m'avait prêté 8 boîtes de documents avec sa correspondance et tout. Il m'a dit, je te fais confiance. C'est évident que j'ai exercé mon jugement en lisant cette correspondance-là. Parce qu'il vous a donné accès à tout. J'ai eu tous ces documents. C'est son journal personnel qu'il a écrit de l'âge de 17 ans à 38 ans, avec plusieurs cahiers dans lesquels on voit son cheminement, les lettres qu'il envoyait, les réponses et tout. Et Raymond correspondait avec toutes sortes de gens, des prisonniers, toutes sortes de gens. Et dans ces lettres-là, il leur parlait du Christ, de la foi, de la vie qui pouvait être belle. Mais il allait dans tous les milieux, vraiment tous les milieux. Et il le faisait souvent avec son code romain. Bon, remarquez, c'est une personnalité connue, là, on ne pouvait pas ne pas connaître Raymond Gravel, mais il ne se cachait pas. Alors, il ne s'est jamais caché. Et vous, personnellement, d'avoir vécu ça pendant de longs mois, qu'est-ce que ça a changé en vous, en Claude Gravel? Sans tomber dans les confidences personnelles, journaliste, on est toujours sur notre quant à soi, je dois avouer que c'était un grand privilège dans ma vie que de connaître Raymond Gravel. Il m'a fait redécouvrir l'Évangile.
ou même découvrir l'Évangile. Parce que finalement, la foi de Raymond était appuyée essentiellement sur l'Évangile. Il y avait une maîtrise en études bibliques, une maîtrise en études pastorales, et il me parlait souvent du Christ de l'Évangile. Et ça a été chez moi, et je dirais mon épouse aussi, même si elle ne faisait pas les entrevues formelles, là, on allait dîner des fois avec Raymond. Ça a été un apport qu'il m'a donné. Deuxièmement, Raymond se définissait comme un Québécois. Tout le monde sait qu'il était indépendantiste. Et il disait souvent, les Québécois ont jeté le bébé avec l'eau du bain en abandonnant l'Église. Et l'idée de Raymond, c'était de remettre la foi et l'Église dans la vie. Parce qu'il aimait l'Église, même s'il la critiquait. Hein? Il m'a dit, d'ailleurs, je l'ai écrit, Raymond Gravel aimait l'Église comme un fils aime sa mère. Et j'avais évoqué ça avec lui à un moment donné parce que sa lecture, des fois, de l'Évangile faisait penser à certains théologiens du 19e siècle, plus luthériens et tout. Puis j'avais dit, Raymond, pourquoi, au lieu de tout le temps critiquer, tu n'es pas tenté de changer l'Église? Il m'a dit jamais. Je suis très attaché à l'Église catholique. L'Église, c'était lui. Et il n'a jamais songé une seconde à quitter l'Église, même s'il était batailleur, même s'il a eu des difficultés. Il était profondément attaché à l'Église. Moi, je me souviens au funérailles de voir même son évêque très ému de perdre un de ses prêtres. Je vais arriver avec toi, Alexandre. Raymond disait de toi, il me l'a dit aussi en entrevue et en privé, que tu étais son fils spirituel. Comment c'est arrivé, cette rencontre avec Raymond? J'avais commencé, en fait, chercher un travail étudiant. Puis à la cathédrale de Joliette, il y avait besoin d'un sacristain, donc quelqu'un qui faisait à la fois le ménage et qui s'occupait de la préparation des célébrations. Donc Raymond est en train de terminer son mémoire de maîtrise à l'évêché. Donc c'est une période vraiment spécifique dans sa vie qui était importante pour lui de réfléchir. Puis sur les heures de dîner ou aux pauses, j'allais à la cafétéria avec les prêtres qui étaient retirés à l'évêché à ce moment-là. Puis on se côtoyait, puis on commençait des discussions qu'on souhaitait évidemment plus longues, mais on a fini par continuer après mes heures de travail dans des cafés à Joliette. Et ça a été comme ça que ça a commencé. Et qu'est-ce qui t'a appris, parce que tu es un homme qui a la foi, qu'est-ce que Raymond t'a appris à travers toutes ces années-là? Bien, je pense que c'est qu'il m'a réconcilié, en fait, avec notre héritage catholique, parce que je pense qu'il ne faut pas être gêné de le dire, que culturellement, la nation québécoise était effectivement en lien avec cette religion-là importante. Et puis, ce qui m'a aidé, en fait, à l'accepter, c'est qu'il la critiquait lui-même. Puis Raymond, c'est beaucoup ça. C'est le dialogue, bien sûr, c'est la puissance des mots, la parole, mais surtout cette capacité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'être critique face à l'Église parce qu'on l'aime. Voilà. Et Raymond l'aimait profondément, son Église, et c'est pour ça qu'il se permettait de la critiquer, parce qu'il savait que sans être critique des textes de l'Évangile, sans être critique plutôt du volet politique de l'institution de l'Église, les Québécois s'en distanciaient. Et pourtant, il était persuadé de la richesse des enseignements qui se trouvaient dans les Évangiles. Et ça, j'ajouterais que c'était un élément qui m'a beaucoup lié à Raymond et qui a fait en sorte qu'au Québec, il est devenu un symbole pour plusieurs. Et d'ailleurs, dans le livre, vous l'avez évoqué, le terme, je parlais d'un chaînon manquant entre un Québec qui était devenu moderne et progressiste, mais en même temps avec cette volonté de réconcilier avec notre héritage culturel et religieux. Et les Québécois ne savaient pas exactement comment le faire. Et je pense que Raymond, en grande partie, arrivait à expliquer aux gens ce qui était le bon volet des Évangiles, ce qu'on devait en comprendre. Et moi, en tout cas, personnellement, dans la relation privée, ça a été beaucoup à l'origine de cette relation-là, oui. Comme tu avais ce privilège d'être très privé avec Raymond, est-ce que tu l'as vu dans... Parce que l'image qu'il donnait, c'était que tout allait toujours bien. Est-ce que tu l'as vu à un moment donné être triste, être un peu dans des moments de désespoir ou... Bien, désespoir, je dirais non. Tristesse, je dirais que Raymond a toujours été quelqu'un qui a eu une relation particulière avec l'amour, comme on pourrait l'entendre dans la vie en général, parce que Raymond, il voulait être aimé, je pense. Oui. Et lorsqu'il vivait des rejets, ça lui faisait doublement mal. Et Raymond faisait tout en son possible pour être aimé des gens. Et lorsqu'il n'arrivait pas à ses objectifs et que les gens allaient jusqu'à le rejeter, Raymond voyait ça comme une montagne difficilement surmontable. Et je dirais même que dans ses messages, parce qu'à la fin de sa vie, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens? » Puis la seule chose qu'il a vraiment trouvé à me dire, c'est « Si j'ai blessé des gens, j'aimerais ça être capable de leur dire que je leur demande pardon. »
Donc, que le dernier souhait qu'il m'a dit, qui était en lien avec sa fin de vie, a été celui-là, pour moi, ça m'a touché. Puis je me dis, j'ai le privilège de le dire aujourd'hui. Puis tous ceux à qui il n'aurait pas demandé pardon avant de décéder, bien, c'est clair que dans sa tête à lui, il avait demandé de se réconcilier là-dedans. Alors moi, je trouve ça touchant. Et au moment de son départ, tu étais là. Oui. Est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu un père? J'ai mon père, que j'aime beaucoup, et ma mère aussi. J'ai une relation familiale exemplaire, à mon sens. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas de perdre mon père, mais j'ai perdu certainement un ami, un proche, une personne qui avait une relation que je pourrais qualifier d'indescriptible, non pas à cause de mon amour pour lui, mais du fait que Raymond était souvent deuxième dans le cœur des gens, comme il me le disait, et qu'il trouvait ça pas évident. Et qu'ensemble, on a réussi à créer un univers de respect, de confiance et de pouvoir se dire des choses entre lui et moi qu'il ne pouvait pas nécessairement dire à d'autres. Donc, dans ce sens-là, cette relation privilégiée-là que j'ai perdue, si on peut la qualifier de paternelle, je dirais oui, j'ai perdu un père. Ouais. Et est-ce que maintenant, alors qu'il vivait d'espérance, évidemment, de la vie éternelle, est-ce que tu as, toi qui étais si proche, une relation spirituelle avec lui maintenant? Encore une fois, je fais référence à ce que Raymond m'enseignait beaucoup, je pense, c'est qu'il n'y a jamais eu une vision de sa foi d'une manière magique. Non. Donc pour lui, ça n'a jamais été quelque chose qui allait être évident. Et c'est pas quelque chose qui allait ressembler à des apparitions ou des choses plus mystiques. Donc ça, c'était clair entre lui et moi qu'à la blague, on se disait « envoie-moi des signaux », mais bien sûr, c'est pas toujours évident de les interpréter. Et d'ailleurs, il faisait un des textes sur la brise légère qui illustrait parfaitement cette difficulté-là qu'on comprenne lorsqu'il passait. Et dans ma spiritualité, donc, je dialogue beaucoup par rapport... Je réfléchis, je m'arrête à penser à Raymond. Et lorsque c'est plus difficile, c'est évident que je me pose la question, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme échange ensemble? Donc, cette spiritualité-là, moi, je la vis de cette façon-là, comme je l'ai toujours vécu dans ma foi en général. C'est la foi à laquelle je crois, puis c'est celle qui m'avait... C'est sûrement lui qui a baptisé tes enfants? Oui, effectivement, c'est lui qui a baptisé mes deux garçons et puis qui a célébré le mariage avec ma conjointe, notamment. Donc, ça, c'est aussi, évidemment, des privilèges qui marquent. Merci à vous deux d'avoir été là. Je vais inviter les gens à lire ce livre. Ça se lit comme un roman, je vous le dis, écrit par M. Claude Gravel. C'est Raymond Gravel, Entre le doute et l'espoir. C'est à libre expression. Et vous allez connaître beaucoup de choses de Raymond, mais surtout un homme de cœur. Un homme qui n'avait jamais peur de dire haut et fort ce qu'il pensait, mais qui, avant tout, aimait les gens profondément. Je vous remercie de tout cœur et je vous offre une des chansons qu'il préférait de Robert Lebel, interprétée par notre petit William Coallier. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur,
que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Vous savez qu'il y a 2 mois, en juin dernier, on était avec un groupe en Terre Sainte, entre autres à Nazareth, Jérusalem, Jéricho, etc. Et à un moment donné, lorsqu'on parle de Terre Sainte, on parle du Mont des Oliviers, le Jardin des Oliviers. Et je me disais, comme ce serait extraordinaire de pouvoir offrir aux gens un chapelet en bois d'olivier. Alors, c'est chose faite. Il est fait à la main. C'est pas une industrie qui fait ça. C'est vraiment un à un. Et vous savez que le bois d'olivier, ça représente, j'ai cherché ça, je l'ai trouvé, la signification au niveau chrétien, ça représente le sacrifice et l'amour, parce que c'est sur une croix en bois d'olivier que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent ça, si le CD du Doc Lapointe est toujours disponible. Oui, toujours disponible pour toute l'année. C'est un CD qui est vraiment magnifique. Alors, soit le CD du Doc ou le chapelet. Merci. Eh bien, me voilà. Toujours annoncer la bonne parole. Le 19e dimanche ordinaire. Jésus a été l'initiateur de la messe. Partager le pain et le vin avec ses disciples à la veille de sa passion et à l'origine de toute Eucharistie. Même nos jours, la messe est une occasion privilégiée d'être partenaire et solidaire des renseignements de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Par l'offrande du pain et du vin, chaque Eucharistie, le Christ renouvelle le don qu'il nous a fait de sa vie. Ouvrons notre cœur et notre esprit et accueillons la messe comme l'occasion par excellence de faire place à la présence de cette vie divine en nous, une vie qui nous laisse entrevoir la vie éternelle. Et vous voyez comment c'est extraordinaire. L'Eucharistie, c'est la vie de notre cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen.
Aujourd'hui, au lieu de prendre l'Évangile, qui était l'Évangile du dimanche, j'ai choisi un autre texte de Saint Paul, parce que Raymond avait quelque chose de bouillant comme Saint Paul. Écoutez un texte qui me fait penser beaucoup à Raymond. C'est un peu sa vie auquel il a répondu. C'est dans Timothée. « Je t'adjure en présence de Dieu et du Christ Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts au nom de la manifestation et de son règne. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprends, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner. » Écoutez bien le reste. « Car viendra un temps, en effet, où certains ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs et l'oreille leur démangeant, s'entoureront de quantité de maîtres. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité vers les fables, ils se retourneront. Mais toi, cependant, ça c'est tout Raymond, tout craché, écoutez bien. Mais toi, cependant, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais œuvre d'évangéliste et remplis ton ministère. Un texte que j'aime beaucoup et qui me rappelle tellement ce passionné qu'était Raymond. J'ai eu le privilège, je dis souvent à des amis, de connaître cet homme qui prenait le temps d'écouter. J'ai eu la chance de voyager avec lui et les discussions qu'on avait, lorsqu'il parlait de Dieu, c'était d'un amour que j'ai rarement vu. Raymond est un amoureux de Jésus, c'est pas compliqué. Et aussi, je dois vous dire, pour avoir été assez proche de lui, comme nos invités le disaient, même si les gens ont pensé que parfois il parlait contre l'Église, il est un amoureux de l'Église. Il s'est permis de la critiquer parce qu'il l'aimait. Comme parfois on est capable de dire à un ami, « Il y a ça de toi que j'aime pas, mais toi, je t'aime. » Alors aujourd'hui, ça a été pour moi des beaux moments de souvenir, de se rappeler d'un homme qui a donné sa vie, ce cher Raymond, et je suis convaincu, ça, j'en suis convaincu, qu'il est toujours vivant, comme tous nos défunts sont toujours vivants, mais d'une façon différente. Et j'espère que dans l'avenir, la victoire de l'amour pourra aussi continuer à proclamer cette parole, comme Saint Paul le dit, ne pas avoir peur de dire la vérité telle qu'elle est, d'annoncer ce Jésus de l'Évangile tel qu'il est, et pas le rendre mielleux, vous comprenez? Être capable de parler de la radicalité de l'Évangile. Et je pense que c'est ça que les gens ont besoin, qu'on puisse vraiment vivre l'Évangile pour de vrai, mais pas quelque chose de dilué. Alors je demande au Seigneur de nous bénir lui-même afin qu'on passe une belle semaine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cher Raymond, je sais que tu es toujours vivant. Au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, des milliers de personnes qui écoutent, merci de tout ce que tu as fait. Tu as été un être très important et je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui te parlent même dans leurs prières. Cher Raymond, je te dis merci pour tout et en terminant, je te dis salut. Bye. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel 4 Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Sœur Angèle, ça fait du bien de se rappeler de cet homme si bon qui était Raymond Gravel. Absolument. Et dans la foi, on croit qu'il est toujours vivant. Et on sait qu'il est toujours vivant. Puis je pense que dans notre foi, il est toujours vivant. Tout à fait. C'est ça. Oui. Et moi, je vais en profiter. Oui. Vous savez que dans 2 jours, ce sera l'anniversaire de naissance de Sœur Angèle. Elle aura 108 ans. Alors, je vous souhaite... Non! Je l'ai même, je ne sais plus. Je la garde toujours avec ça. Pour de vrai, bon anniversaire. Merci, et merci. Je vous souhaite longue vie. Et au nom de tous ceux qui sont là, on vous dit à quel point on vous aime. C'est gentil, et prenez soin de votre santé. Mais écoutez pas ce qu'il a dit au commencement, là. 109 ans. Youhou! Bonne semaine. Bye, bye. Bye, bye.